Et bonjour les amis, et bienvenue aujourd'hui sur notre page de vulgarisation de la gestion automobile. Donc aujourd'hui nous allons voir un Peugeot Boxer 2 litres 2 HDI 120 chevaux équipé d'un Continental SID 208. Donc nous allons faire le tour un petit peu des fichiers dispo, des cartographies disponibles. Et pour ça nous allons utiliser le logiciel ECM Titanium dans sa dernière version, donc la 2.17. Petit disclaimer de début de vidéo, les informations que je vous donne sont le fruit de mon expérience personnelle et vous sont données à titre indicatif. Elles sont nullement à appliquer à 100% ou les yeux fermés. C'est à vous de vous faire votre propre réglage, de vous faire votre propre idée. Elle vous donne simplement une indication de quoi faire et comment le faire. Et ensuite, c'est à vous de faire votre sauce pour votre véhicule et faire que ça marche comme vous le souhaitez. Et maintenant, c'est parti. Alors, dans les premières lignes, donc nous trouvons les tables, donc la géométrie variable, donc ça c'est ce qui pilote le solénoïde de gestion de Westgate. Donc lui, on va pas trop s'y attarder. Vous verrez que sur la plupart du temps, les diesels, j'y touche pas vraiment parce qu'il n'y a pas spécialement d'utilité. Même au niveau des tables de pression de suralimentation basique, qui sont en fait les tables de pression de turbo, on se rend compte qu'on en a assez peu besoin. Et en plus de ça, sur celui-ci, vous remarquez une chose, c'est qu'on a le régime moteur d'un côté et le couple de l'autre, et vous voyez qu'en fait, en fonction du couple souhaité, enfin du couple qu'on a, on a une certaine pression de turbo. Donc on n'a pas du tout la même pression de turbo à 260 Nm qu'à 410 Nm. C'est-à-dire que déjà, le constructeur a pris en charge dès le début que, en fonction du couple souhaité, il fallait tant et tant de pression. Donc généralement, voyez, on a un petit pic à 1 bar 520 là-dessus, ici, là, sur plusieurs tables. Donc déjà, on a plus d'1 bar 5 de pression pour 410 Nm. Donc c'est déjà pas mal du tout. Ouais, je vais faire un peu le tour de toutes les tables. Oui, ça se maintient plus ou moins. Parce que voilà, sur ce moteur-là, on va essayer d'en tirer 400, 410, 420. Alors, c'est un 2 litres 2, on peut tirer un peu plus, mais après voilà, c'est déjà un bon point de départ. Limiteur de pression de suralimentation basique, on voit qu'on a déjà pas mal de choses, donc c'est un limiteur. On voit que là, c'est en fonction de la pression barométrique. On a un bar 282, un bar 700, pour là on n'ira pas, mais voilà, nous on va se trouver dans cette zone-là. Alors, histoire de ne pas être restreint, parce qu'on est à un bar 520, même si on a un petit pic, sait-on jamais, on va y donner 3-4% de plus, ça reste un limiteur. Voilà. On va simplement laisser comme ça, c'est un limiteur, hein, donc c'est pas ce qui fait notre pression, mais voilà. Limiteur de pression, 2 barres de sural, on est bon. Oui, 3 barres, parce qu'on a 1 bar de dépression, plus 2 barres de pression en pression absolue, etc. 3 barres également. Ensuite, les demandes de couple. Donc les demandes de couple en fonction des rapports, on voit qu'on a, en fonction de l'appui pédale, on a une demande qui est de l'ordre de 104-110%, et ensuite on rebaisse progressivement. Donc, vu qu'on est en pourcentage du couple, c'est soit on touche ici, alors pour l'aider à être un peu plus léger, pour partir un peu plus bas, parce qu'on voit quand même il aurait besoin d'être éventuellement un peu aidé en dessous de 2000 tours. On peut tout à fait y coller 5-6% de plus à cet endroit-là, 10%, même faire quelque chose de progressif. Voilà, on va faire aller, parce que ça reste quand même des utilitaires. Alors, histoire de vous montrer, on va faire comme ça. On va mettre donc 5% en bas, et puis 45, oui, on peut y aller par 80, 75, oui, on pourrait mettre 10 ici et 12 là, hop, donc on est en pourcentage, et on voit, hop, on va l'aider à accélérer un peu plus vite. Voilà. Hop, et on va combler un peu, donc quand on demande de la pleine charge, voilà, je vais agrandir. Ouais, on voit quand même c'est vraiment assez on-off comme comportement. D'une part on a des cylindrées, d'autre part on a quand même pas mal de pression, et malgré tout on a un moteur qui est un peu tardif à partir. Donc on peut tout à fait, sur la pleine charge, lui demander un peu plus. Voilà, histoire de venir combler ce trou là, ce comportement un peu tardif. Et puis on peut tout à fait lui demander plus de couple en haut pour combler, etc. Bon, à voir. Donc là après, ça sera à vous de modifier comme vous en avez envie. Voilà, on va le faire aussi sur 93% de pédale. Voilà, vous avez compris le principe. Et c'est donc la même chose pour tous les rapports. Le 2, c'est pareil. Le rapport numéro 3, c'est
sensiblement pareil. Le 4, c'est pareil, oui, on peut faire ça sur à peu près toutes les tables. Donc à vous de voir si le comportement d'origine vous convient, si vous voulez quelque chose d'un peu plus péchu en bas, etc. Alors ensuite, le limiteur de couple. Donc on voit qu'on est limité à 300 newtons. Voilà, très exactement, 300 newtons. Et comme je dis, c'est des moteurs qui peuvent sortir à 410, 420. D'ailleurs, on a vu que le constructeur a prévu de la pression turbo pour 410 newtons. Donc, histoire de garder une toute petite marge, on peut mettre 400 newtons. Voilà, on va lui demander 400 newtons de 2200 à 3500 en lissant. Hop. Donc, alors attention par contre sur la façon dont le couple arrive. C'est important de ne pas faire un couple qui arrive trop violemment, sinon vous allez vous prendre l'embrayage très rapidement dans les dents et c'est pas forcément le but. Bon, vous allez me dire un embrayage ça change, mais si on peut, voilà, dans le cas d'un stage 1, le but c'est pas d'avoir des pièces à changer. Donc voilà, on a fait une courbe un peu plus sympathique, ce qui fait un pourcentage de 35% de plus quasiment. Voilà, et 100 newtons de plus. Là, clairement, 100 newtons au niveau différence, c'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des tables? On a celle-ci éventuellement qui pourrait nous brider. Ouais, la seule que je vois qui pourrait être vraiment bridante, ça serait celle-ci, qui doit être une espèce de mode dégradé ou quelque chose comme ça. Donc on peut le laisser, on peut y toucher. Pour la modifier, on va dire que c'est pareil que l'autre. Hein. Hop, ouais, ça ressemble vraiment, ça s'élance, ça repart. On dirait une espèce de mode dégradé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bridé en bas. Par contre, clairement, dès que vous commencez à prendre du régime, c'est pas vraiment un mode dégradé, plutôt un mode anti-patinage, ou je sais pas, c'est bizarre, ces tables-là, des fois. Donc, allez, on va la modifier. Simplement pour avoir quelque chose. Alors, dans le doute, quand vous ne savez pas à quoi correspond une carto, vous ne la modifiez pas. Et si vous voyez que vous êtes réellement bridé, à ce moment-là, vous modifiez votre cartographie, votre table, comme vous le souhaitez. À voir, parce que tout n'a pas forcément une incidence sur la gestion. Donc, voilà, ça peut être un mode dégradé, ça peut être un mode de restriction, ça peut être un système anti-patinage actif, etc. Voilà. Donc là, on va appliquer la modif uniquement sur cette table, parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres tables qui étaient différentes. Pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà, on ne va pas modifier les tables similaires, on va modifier que la table qui nous intéresse. Donc celle-ci n'est pas modifiée, celle-ci. Et celle-là, oui, puisqu'on a notre incrément ici. Ok. Ensuite, limiteur de couple, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un limiteur de couple en fonction de l'injection et du régime. Si on ne veut pas être embêté, voilà, on a un limiteur à 420 au maximum. Si on ne veut pas être embêté, on prend toute la table et on met la valeur max de partout. Voilà, et on est sûr que par l'injection, on ne sera pas bridé au moins jusqu'à 420 Nm. Couple pendant le démarrage, ben, on est très bien, on n'a pas besoin d'y toucher. Ensuite, ce limiteur de couple là, on retrouve notre table. Ah, on a une table beaucoup plus énervée. Mais par contre, on retrouve notre table ici qu'on avait précédemment. Donc, on va faire pareil, on va prendre un petit peu tout. Hop. Voilà. On va partir là-dessus. Donc, on a dit de 2002 à 4005. Et après, on lissera proprement. Donc, pareil, on reprend. Hop, pas trop de couple en bas. Ça sert à rien. On fait quelque chose de propre, de progressif. Voilà, et pareil en haut, on lisse, on va prendre un petit peu plus, on va gagner un peu de temps. Voilà, et voilà. Bon, de toute façon, c'est pas parce qu'on met 400 newtons sur ces tables-là, donc on va pas modifier l'autre table, qu'on a vu qui était beaucoup plus élevée, si je la regarde à nouveau. Voilà, on était beaucoup plus haut. Oui, c'est pas parce qu'on met 400 newtons au régime que forcément on va sortir 400 newtons au régime. Là, on a un limiteur de couple en fonction de la température d'eau. Arrivé, vous voyez, on voit qu'on n'est pas limité jusqu'à 40. Et ensuite, on perd progressivement 426 déjà, mais très en bas. Donc pareil, c'est un limiteur. On n'a pas envie qu'il nous embête. Hop, on prend la valeur max, on la met partout, et on sait déjà ce limiteur-là nous embêtera pas. Le but, en fait, de modifier ces limiteurs,
tout simplement, c'est d'être sûr qu'ils ne viennent pas nous brider. Là, c'est pareil, on a quelque chose qui nous bride assez rapidement. En fonction de quoi? Donc c'est en fonction de la température d'eau, mais j'y crois moyennement. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, parce qu'on a quand même une table qui est progressive, et en plus quelque chose qui serait pas si mal que ça, peut-être un petit peu bridant en haut. 410, ouais. Alors, on prend la totalité de la table. Là, et on va y mettre un 410. Et ensuite, on va lisser celle-ci. Vous allez voir ce qu'on va faire. Après, on va appliquer tout simplement notre schéma. Et alors, pourquoi ça ne... Ah, merde, je n'appuie pas sur le bon bouton. Alors, on va revenir ici. Donc, on va venir modifier. Oui, donc c'est déjà... Je sais pas trop à quoi cela réellement il sert, mais bon, on va le modifier. Comme je vous dis, je vous dis de ne pas le modifier forcément, mais voilà, typiquement, je fais exactement l'inverse de ce que je vous disais deux tables avant. Mais j'ai le sentiment qu'elle pourrait quand même nous embêter. Alors, elle a une forme assez bizarre. Hop. Et en fait, vous allez remarquer, je vais simplement appliquer la valeur de la ligne la plus à gauche, de la colonne la plus à gauche, à ma ligne entière. Voilà, ce qui me fera un limiteur de couple cohérent et assez proche au final des valeurs que j'avais d'origine. Voilà, mais au moins on n'est pas embêté par ça. Maintenant je le fais de l'autre côté. 380. Voilà, là vraiment je vous détaille pour que vous puissiez voir étape par étape. Hop. Donc après voilà, comme je vous ai dit, c'est à vous de vous faire les valeurs que vous souhaitez. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous ressentez, de vos besoins, de votre véhicule. Puis voilà, après, bon, moi c'est ma méthodologie à moi. Vous faites la vôtre après. Hop, on applique les modifications. On en a fini pour limiteur de couple. Alors, pression de rail. Déjà, nos limiteurs de pression. Donc on est à 1 bar 800, enfin 1800 bars, pardon. 1800 aussi. Ensuite, on a quoi? On a pas mal de pression. Alors on peut... Ouais, on peut en rajouter un petit peu en bas. Est-ce qu'elles sont toutes alignées? Alors, on peut rajouter un petit peu de pression. Bon, on voit que le constructeur a travaillé sur cette zone-là, là, vraiment. Ouais, il a travaillé de la pression pour qu'elle arrive un peu plus vite pour la consommation. Enfin voilà, moi je l'utilise en tout cas pour la consommation, pas pour aller chercher de la performance, mais vraiment voilà, en bas, à faible charge. Voilà, je vais l'aider un peu avec pas trop bas. Hop, on va rajouter. Voilà, 4. On regarde bien qu'on soit pas au-dessus de la valeur max. Ah, par contre, vous voyez, voilà, là, on a un petit truc là, 1816, alors qu'on a nos limiteurs qui sont un petit peu plus bas. Et ben lui, alors ça arrive ce genre de petites erreurs sur les tables. On va appliquer, du coup, on va appliquer, ne modifiez pas les tables similaires. Alors, je vais pas le faire comme ça. Est-ce que notre défaut est lié sur les autres? Non, il n'est pas sur les autres tables, on n'est que sur celle-ci. Donc déjà ici, on va le corriger. Voilà, on va enregistrer notre modification. Donc on ne modifie pas, parce qu'on n'a qu'une seule table qui est concernée par ce petit défaut. Et on va venir ici chercher, voilà, notre pression. Allez, voilà, on n'est pas trop haut. Parfait, on ne dépasse pas les 1800 bars nulle part. Ok, on valide, on applique aux autres tables et on va vérifier que les autres tables sont modifiées correctement. Alors voilà, comme je vous disais, ces petits pics que l'on peut voir parfois sur les tables, c'est pas la première fois que j'en vois. Je vais pas modifier. Donc n'hésitez pas à le corriger, parce que dans le cas autant de séries, on était sur une zone, vous voyez, à 380 newtons, on n'y est pas, hein, donc on n'est pas concerné par le problème. Néanmoins, vu que là on a débloqué jusqu'à 400 Nm de couple, ouais, il y a une correction à faire également là. Hop, on a des creux. Ouais, ça c'est pas parce que faut penser à modifier des fois. Ouais, on a un trou à la baisse, alors
pourquoi il y a ça, etc. On va voir. Donc voilà, vraiment je le fais rapidement pour pas passer trop de temps sur la vidéo. Hop, on va passer aux tables suivantes. Donc ici on va vérifier. Vous voyez, on l'a, il y est aussi là. Il y est, notre petit défaut. Alors, on enregistre. Donc on a 8 tables et pareil, donc ça doit être exactement pareil. Donc je vous laisserai faire la modif. Alors, vous avez compris la modification de la façon dont elle se faisait. Alors, on va passer, bon, alors Vanegère. La Vanegère est ouverte jusqu'à un certain couple. Alors si vous voulez brider son utilisation, vous prenez simplement la valeur, hop, 200, jusqu'à 200 newtons, c'est bien. En fait, 200 newtons, c'est un peu de la phase stabilisée. C'est à peu près ce qu'il faut pour un utilitaire pour maintenir sa vitesse. Bon, et au-delà, comme ça, en pleine charge, on la ferme. Au-delà de 200, pareil, on va faire pareil ici. Hop. 190, on met la valeur basse. Ok. Voilà, comme ça, lorsqu'on est en pleine charge, notre vanne n'est pas ouverte, elle nous fait pas perdre de la puissance, elle nous embête pas. Pareil ici. Malgré tout, elle continue de recycler, ce qui est bien. Alors, même si ça encrasse les moteurs, ça évite dans le cas des véhicules équipés de FAP, ça évite qu'ils s'encrassent trop vite. Voilà, vous pouvez supprimer une Vanegère sur un véhicule FAPé, mais ça se passe mal assez rapidement. Très rapidement, le FAP vous embête. Alors, table d'injection basique, on va regarder déjà ce qu'on a. Donc pour 400 newtons, il nous faudra à peu près 77 mg. Ce qui me semble pas mal du tout, malgré la cylindrée, ça me semble correct. On pourrait en mettre un peu plus, mais vraiment, voilà, si on cherche des chevaux, on peut aller rajouter 3-4 mg de plus. On va simplement aller voir déjà si notre limiteur ne nous bride pas. Eh ben, notre limiteur nous bride, hein, parce que ouais, clairement il nous bride, puisqu'on on aurait besoin de 71-75 pour 400 newtons, et on voit que là, dans le meilleur des cas, entre 400 et 401, on sera à 65. Donc là, on va augmenter notre valeur. On va pas prendre trop bas, puisque ça sert à rien. À 200 newtons, on va prendre par là. On va prendre là, et puis on va rajouter. Donc il nous faudrait à peu près, allez, un par là, et hop, on sera aux alentours de 70-75, on sera pas mal. Voilà, c'est à peaufiner, mais on serait pas mal sur le principe. Hop, en absolu et pas en pourcentage. Limiteur de fumée par rapport au lambda, bah, pareil, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez le laisser comme ça. Donc on va le laisser comme ça. L'avance à l'injection, bon, on n'a pas spécialement besoin d'y toucher. Table d'injection de base, alors voilà, elle, par contre, c'est important d'y toucher. Donc on va prendre cette zone-là. Hop, de 20, pas trop bas. Alors, certains prennent là, mais le problème qu'il y a, c'est que ça vous fait, vous avez de l'injection dès les très bas régimes, et même dès le ralenti. Donc ça peut partir un petit peu plus haut, voilà, histoire de pas avoir de comportement bizarre en bas. Et puis on va mettre, voilà, hop, on va faire 6. Voilà, en pourcentage, comme ça, on va mettre 5 à 8%. Alors c'est un continental, hein, c'est pas comme un Bosch. Parfois les continentales, faut pas hésiter à injecter plus pour que ça se passe bien. Malheureusement, faut les faire fumer. Ça dépend, voilà. Là encore, voilà, je vous ai donné une valeur de base. Après, à vous de faire. On retrouve nos 75, 77, ouais. À vous de vous faire votre petite sauce. Voilà, donc notre fichier est prêt. Là, vous avez une base. Maintenant, à vous de l'améliorer en rajoutant de la pression turbo, en rajoutant plus d'injections, etc. À vous de faire votre truc et de tirer le meilleur parti de votre moteur. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.